Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de JavaScript. Cette vidéo est le 20e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble comment créer notre module dashboard avec son composant, sa route ainsi que le composant PageNoteFound. Nous avons également configuré les routes de redirection par défaut qui redirigent sur le dashboard et la route en cas de 404 qui charge notre composant PageNoteFound. Dans cet épisode, nous allons installer et configurer ensemble un système de grid qui se nomme Gridster. Là, on va commencer à voir nos premiers résultats graphiques, donc cette vidéo va être passionnante. Allez, installez-vous, on démarre tout de suite. Donc, l'objectif de cette session de code sera de mettre en place notre système de grid responsive, en gros le squelette de notre dashboard, afin d'y loger nos futurs widgets. Pour ce faire, nous allons utiliser Gridster, qui est un système de grid développé en JavaScript. En revanche, à la base, ce plugin n'est pas développé pour Angular. Mais heureusement pour nous, un développeur du nom de Tiberius Zuld a développé un package pour Angular et qui se nomme Angular Gridster 2. Donc, comme j'aime à dire, il n'y a plus qu'à. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le dépôt d'Angular Gridster. Voilà le dépôt. Donc dedans, il nous explique comment l'installer, comment le configurer, comment utiliser Angular Gridster 2 dans notre vue HTML. Et également ici une partie pour pouvoir surcharger les configurations par défaut d'Angular Gridster 2. Et évidemment, on va en avoir besoin. Donc il y a également un lien qui est ici, qui permet d'aller visualiser le résultat d'Angular Gridster. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas très sexy, je vous l'accorde, mais ça fait le taf et ça permet de pouvoir avoir un système de grid responsive et dedans de pouvoir y mettre ce que l'on veut comme élément HTML. Donc pour l'installer, on va simplement faire un npm install angular-gridster2-save. Alors, juste pour vous remettre dans le contexte de l'environnement de développement, donc comme dans mes vidéos précédentes, donc on a ici en haut à gauche PHP Storm qui est ouvert donc dans notre projet Dashing.js2. On a également ici un terminal qui a lancé notre serveur avec un ngserve et du coup notre application est lancée dans le serveur Node.js qui est ouvert ici dans Chrome à l'adresse localhost port 4200/dashboard puisque c'est l'URL que l'on a créé dans l'épisode précédent. Et ici, un autre terminal qui nous permet d'exécuter des lignes de commande. Et c'est exactement ce qu'on va faire dès maintenant avec un npm install angular-gridster2-save. Donc on va attendre que le package se télécharge. Voilà, le package vient de s'installer. On va pouvoir le configurer dans notre module dashboard module. Donc pour ça, on va dans PHP Storm. On va dans app dashboard module. Et dans les imports, on va rajouter notre module Gridster module. Voilà, maintenant il va falloir que l'on puisse configurer Angular Gridster 2 et donc pour ça, il va falloir que l'on crée un tableau de données, donc des data, et qui dit data dit service. Donc dans ce cas là, on va créer un nouveau service. Donc on retourne dans le terminal, ng pour generate service et on va créer notre service dans le dossier dashboard et notre service s'appellera dashboard Gridster config. Et comme on ne veut pas qu'il crée un dossier dashboard Gridster config lorsque l'on va lancer cette commande, on va utiliser l'option flat. Donc on attend que la commande s'exécute. Voilà, donc il vient de créer les fichiers. Donc il a bien créé les fichiers dans le dossier dashboard et pas dans le dossier dashboard Gridster config. Et du coup, on retourne dans PHP Storm pour voir tout ça. Voilà, donc on a nos deux nouveaux fichiers, le fichier de notre service et le fichier de spec. Donc d'ailleurs, on verra plus tard pour les tests unitaires dans un épisode bientôt, parce qu'on commence à faire pas mal de code et du coup, il va falloir que l'on puisse s'assurer de la solidité de tout ce que l'on développe. Donc la première chose que l'on va faire dans notre service, c'est créer une fonction qui s'appellera getConfig et qui nous retournera un objet gridster_config. Donc cette fonction fera un return d'une variable qui s'appellera dashboard gridster config.
Donc cette variable évidemment n'existe pas encore. Ça sera une constante que l'on déclare ici de type gridStirConfig. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à ajouter ici les options de gridStirConfig pour pouvoir surcharger les options par défaut et ajuster la configuration à notre convenance. Donc pour ça, on va retourner dans Chrome sur le dépôt d'Angular GridStir 2 et on va récupérer la liste de toutes les options. Voilà, et on va les coller dans notre constante. Parfait. Donc nous, ce que l'on va commencer à faire, c'est modifier certaines valeurs ici. Et on va commencer par Mobile Breakpoint. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en fait cette option? Cette option permet de casser en fait le système de grid si la fenêtre du navigateur a une taille plus petite qu'une certaine valeur. Et là, en l'occurrence, c'est 640 pixels. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que tous les items, au lieu d'être positionnés les uns à côté des autres en forme, du coup, ça va les mettre les uns en dessous des autres. Et nous, c'est quelque chose que l'on ne souhaite pas, puisque notre dashboard n'a pas pour vocation à être sur une version mobile. Donc, dans ce cas-là, on va faire sauter ce breakpoint en mettant 0. Ensuite, le minimum de colonnes que l'on va demander sera égal à 4. Le maximum de colonnes sera 8. Le minimum de lignes sera 3, le maximum 5 et non 100. Par défaut, le nombre de colonnes sera de 4 et le nombre de lignes sera de 3. Ensuite, le nombre maximum d'éléments par colonne sera de 5. Le nombre maximum d'éléments par ligne sera de 8. Le minimum sera de 1, ça on n'y touche pas. Et le maximum d'éléments au total sera de 40 et non de 2500 parce que déjà 40 est un nombre énorme, ça veut dire qu'on aura au moins 40 widgets, enfin au maximum 40 widgets sur notre dashboard et 40 widgets qui font des actions régulières pour aller chercher des informations sur des API, ça risque d'être assez énergivore pour un pros de Raspberry Pi. Donc déjà 40 widgets sur un dashboard, c'est déjà énorme. Je pense que très peu de personnes vont le configurer pour en avoir autant, donc du coup 40 me semble totalement pertinent. Donc voilà, donc on ne va pas modifier plus de valeurs. En revanche, maintenant que notre service nous permet de retourner une configuration pour Angular GridStir 2, on va pouvoir l'inclure dans notre module du dashboard. Donc on va aller dans le dashboard module ici. Et qui dit service dit provider. Donc on va utiliser providers qui est un tableau et dedans on ajoute notre service. Ensuite on l'importe avec un alt entrée. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser dans notre component, dashboard component. Donc, on va dedans. Pour ce faire, il va falloir que dans le constructeur, on fasse appel à ce provider, enfin à ce service, avec un private. Et du coup, ça va être notre service. On déclare le nom de la variable de notre service. On met la première lettre en minuscule, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent. On importe notre service et du coup on peut accéder dans le ng-on-init à ce service en faisant un this point le nom de la variable, donc dashboard GridStir config service. Et du coup pour récupérer nos configs on fera un get config. Voilà, donc ce service va nous retourner un objet de type GridStir config, donc on va nous le stocker dans une variable qui s'appellera thisConfig. Voilà, donc cette variable n'existe pas encore, donc on va l'ajouter. Et du coup, on va la mettre en public. D'ailleurs, on n'est pas obligé de rajouter public. Alors, après, c'est plus verbeux de rajouter tel quel public, mais si vous mettez rien, c'est considéré comme une variable publique, tout simplement. Donc, on va également importer le type GridStirConfig. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter une nouvelle variable qui va contenir la liste de nos widgets. Alors évidemment, pour l'instant, on n'en a pas, donc on va faire des faux widgets, juste pour mettre en place le système de grid. Donc pour ça, on va créer une variable items, qui sera de type array, puisque ça sera un tableau, mais par contre, notre tableau contiendra des éléments spécifiques pour Angular GridStir 2, et ces éléments s'appellent GridStir item. Voilà, et ensuite, donc c'est tout simplement une interface, GridStir item. Donc du coup, lorsque l'on va ici créer notre tableau, this items, et qu'on lui dit du coup
que c'est égal à un tableau d'éléments et que dedans on crée nos éléments, automatiquement notre élément sera typé de type gridster_item. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un élément avec les paramètres cols pour lui dire combien de colonnes va utiliser notre élément. Donc là ça sera 1, et le nombre de lignes que va utiliser notre élément, et ça sera également 1. Donc ensuite on va en créer plusieurs. Voilà, on en a 13, et on va modifier quelques valeurs, comme par exemple ici, on va utiliser deux lignes, et par exemple celui-là, on va utiliser 2 colonnes. Voilà, donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on mette en page notre vue HTML. Donc on va enlever ça. On va utiliser donc une première balise qui sera gridster. Donc ça c'est pour appeler le component gridster. On va lui passer dedans nos options. Donc dans options, on lui passe notre config pour gridster. Voilà, impeccable. Dedans, on va créer un nouvel élément HTML qui est donc gridster_item. Donc pareil, qui est un composant propre à gridster et qui va du coup être bouclé avec la directive ng_for. Et dedans, on va donc créer une variable letItem qui sera contenue dans items, donc notre liste d'éléments, et on va récupérer l'index que l'on va mettre dans une variable i pour pouvoir ensuite loguer le numéro de notre élément. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est rajouter ici item égale item. Voilà. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter une div conteneur. Donc on va lui rajouter par exemple la classe item conteneur. Et on va rajouter dedans une nouvelle div qui sera en fait un mock temporaire pour simuler qu'on a dedans chargé un widget, qui sera avec une classe de type itemMock. Voilà. Et dedans, on va pouvoir printer des choses pour voir un peu le résultat. Donc on va utiliser une balise h4 et on va dire item. Donc là, on va rajouter le numéro de l'élément. Alors i commencera par 0 puisque c'est un tableau. Donc du coup, on va rajouter 1. Comme ça, on aura item 1, item 2, item 3, etc. etc. Et dedans, on va également rajouter un petit peu de texte pour que l'on puisse savoir quelle est sa configuration au niveau du nombre de colonnes qu'il doit utiliser et le nombre de lignes qu'il doit utiliser. Donc on va utiliser C pour colonne, item.calls, et ensuite R pour rows, et pareil, on va printer item rows. Alors au singulier, évidemment, voilà. Donc pour que nos éléments soient visibles, on va rajouter une couleur de texte. Donc, on va utiliser par exemple texte dark de Bootstrap. Et ensuite, on peut voir le résultat directement dans Chrome. Donc on va ouvrir Chrome, hop, voilà. Et là on voit le résultat. Alors on va le mettre en plein écran. Hop, voilà. Voilà à quoi ressemble en fait Angular Gridster avec notre configuration. Et donc on voit nos éléments, donc item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, jusqu'à 13. Et on voit sa configuration au niveau du nombre de colonnes et du nombre de lignes. Donc là, on voit 1 et 2, 1, 1, etc. etc. Donc on arrive à récupérer de la configuration de nos éléments dans chaque item. Donc on va remettre maintenant Google Chrome à sa place. Et on va rajouter un peu de style CSS à tout ça. Donc on va ouvrir dashboardcomponent.scss. Donc on va commencer toujours par cibler l'élément root, donc avec un 2.host. Ensuite on va utiliser donc l'élément gridster comme sélecteur. On va cibler dedans l'élément gridster_item. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va neutraliser dans Gridster le background color, puisque en fait nous on avait déjà prédéfini dans notre application que le background serait gris foncé. Donc du coup on va neutraliser le style CSS de Gridster. Donc on va faire un background color transparent.
Voilà. Dans Angular Gridster également, vous avez vu que les items étaient blancs. Donc dans ce cas-là, nous, on va juste rajouter une couleur un peu différente. Et pour ça, on va utiliser une variable donc de Bootstrap. Donc on va importer nos outils avec un import. Donc on va remonter jusqu'au dossier SAS Tools. SAS Tools. Voilà. Et on va utiliser la variable Gray700. Voilà. Dans notre Gridster item, on va cibler l'élément que l'on a créé, donc qui est item conteneur, via la classe item-container. Et là, ce qu'on va faire, c'est lui définir que le conteneur doit prendre 100% de la hauteur et de la largeur de Gridster item, et on va centrer au milieu de ce conteneur tous les éléments qui seront contenus dedans. Donc là, en l'occurrence, ça sera notre balise H4 et le texte. Et pour ça, on va utiliser donc un display flex. Et ensuite, on va utiliser un align items donc à l'intérieur, et ça sera en center. Et un justify, donc justify content center. Donc on va également rajouter la longueur et la hauteur à 100%. La hauteur aussi. Voilà. Et on va pouvoir aller voir le résultat. Mais maintenant que le background de nos items est en gris foncé, du coup on va désactiver ici la classe text dark pour que notre texte soit blanc comme on l'avait prédéfini dans le style SAS de notre application de base. Donc on retourne dans Chrome, hop, voilà, là on voit nos items, c'est bien plus joli et on voit nos items qui sont centrés. Donc on va mettre en plein écran, voilà, on va désactiver la console et on va simuler qu'on est donc sur une application de type kiosque. Donc on va retirer la barre de navigation en haut en faisant un F11. Voilà, et on voit le résultat que ça pourrait donner donc quand on va lancer notre dashboard sur un Raspberry Pi avec un écran en mode kiosque. Donc là c'est voilà, assez sympa, on voit que nos éléments sont bien centrés, les couleurs sont plus stylées que ce qu'on avait tout à l'heure, donc du coup on est prêt à passer à la suite. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à nettoyer notre code avec Prettier via la commande npm run cc pour code cleaning. Donc ça va lancer Prettier et tslint. Ensuite, on crée notre commit, on crée notre pull request, mais tout ça, vous l'avez déjà vu dans les épisodes précédents. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les liens utiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien mais qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Dans le prochain épisode, nous allons déporter la configuration de notre dashboard dans les variables d'environnement afin de pouvoir avoir différents dashboards en fonction de l'environnement et de créer notre premier widget. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.